Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc parler aujourd'hui de Pokémon Saphir Alpha, deuxième épisode de ce Let's Play. Alors étrangement, j'ai reçu un mail de YouTube concernant le titre de mon dernier épisode, apparemment de mon premier épisode de mon Let's Play. Alors moi je comprends pas parce que enfin, ma chaîne n'a pas été, n'est pas condamnable, mais j'ai pas compris le délire et tout, et concrètement, concrètement, je m'attendais à autre chose de leur part quand même, parce que, voilà, quoi, c'est dommage, donc, mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent, et puis, de toute façon, c'est YouTube, hein, il faut ces réglementations, donc c'est un peu normal parce qu'il y a des jeunes, il y a de plus en plus de jeunes de 10 à 15 ans qui vont sur YouTube, donc on peut imaginer pas mal de choses. On peut imaginer pas mal de choses. Visiblement, euh, euh, donc après, voilà, après ils font ce qu'ils, ils ont le droit de, ils ont le droit de dire, ils ont le droit, hein, quelque part. Bon, c'est chiant, mais bon, il y a quand même une certaine liberté d'expression ou d'envie de faire des titres, donc je comprends pas leur délire à ce niveau-là, donc voilà. Donc ce serait con de faire euh, de faire un let's play de 6G ou même de 7 sur un autre réseau, même bon, après je peux très bien le faire sur Twitch, mais bon, j'ai pas très envie de faire du Pokémon sur Twitch personnellement, donc c'est pas dans mes projets, et en tout cas pas pour l'instant. Donc voilà, donc vous avez notre petit Gobu Hulk qui est donc rigide et fier de sa puissance. Alors pour ceux qui comprennent pas la signification des caractères, je l'ai appris récemment et c'est grâce à certaines personnes, mais bon, bon, je vais pas les citer parce que déjà j'ai une certaine dignité contrairement à certaines personnes. Mais malgré tout, grâce à eux, j'ai compris l'importance des caractères parce que les caractères et la nature, bon, ça influence pas grandement l'augmentation de statistiques que tu obtiens, mais en fonction des Pokémon que tu bats, ben, il y a cette augmentation de stats importante. Donc là, on va tenter de faire ce qu'il faut. Alors évidemment, on va affronter Flora pour le premier épisode. On va affronter Flora pour le premier épisode. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, on n'a que un Pokémon. Alors, je tiens à préciser un détail aussi. C'est que on s'arrêtera à Clémentiville. On s'arrêtera à Clémentiville, je pense, parce que au moins on aura fait ce qu'il faut. Ou non, on va peut-être pas s'arrêter à Clémentiville. Je pense qu'on va faire le combat contre Flora. Et, euh, et je pense qu'on va peut-être tabler sur l'entraînement de Gobu, principalement pour le monter rapidement au niveau 10. Avec quelques petites captures, je pense, au passage. Avec quelques captures au passage, donc faudra évidemment faire attention. Donc, alors en tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo ne sera pas soumise à la réglementation un peu bizarre de YouTube, mais bon, c'est comme ça, faut l'accepter, hein, malheureusement. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que fait YouTube, mais en attendant, voilà, en attendant, t'es un petit peu obligé
T'es un peu obligé de faire avec, hein, clairement. T'es un peu obligé de faire avec. Donc voilà. Alors il y aura la venue d'au moins 2-3 pokés, hein, je pense. Hein, concrètement, non, il y aura la venue de 2 pokés. Donc je vais capturer 2 Pokémon dans un premier temps. Et puis les prochains, ils seront capturés de manière assez naturelle pour les autres. Donc allez, c'est parti, on va affronter Flora. Alors le premier combat contre Flora, je pense qu'on va juste centraliser le titre sur le combat contre Flora. Et après, je pense qu'on fera pas grand chose à dire. On fait mal surcharge. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans cette génération, les Pokémon, les starters, avant, ils n'avaient pas direct leurs attaques de type eau, plante ou feu d'entrée. Il fallait attendre d'avoir un certain niveau. Et là, je trouve que là, le fait d'avoir pistolet à eau d'entrée, ça fait un peu bizarre quand même. Mais bon. Moi, personnellement, je m'en plains pas, mais voilà. Alors évidemment, avec les 2 premiers Pokémon... De toute façon, je vais mettre les 2 premiers Pokémon... Enfin, les 2 Pokémon qui vont arriver, sur les deux qui vont arriver, il y en a un qui sera dans le PC parce qu'il est trop haut level. Donc on attendra sûrement le badge 5 pour le mettre. Donc après, il faudra que je regarde le niveau d'obéissance des Pokémon échangés, évidemment. Donc voilà, donc là, hop. Donc là, on retourne à... et tout. Alors j'ai déjà décidé de mes 3 premiers, mais évidemment il y a des Pokémon que si je les juge assez aptes dans mon équipe, je les jouerai, hein, évidemment, hein, l'équipe elle peut clairement changer. Donc ne soyez pas surpris. Ce qui est sûr, c'est que les 3 premiers Pokémon vont être dans l'équipe finale. Après, les 3 derniers, ça dépendra évidemment de leur performance et de comment on va gérer le truc. Donc, je vais regarder pour l'orbe flamme. Donc, c'est qu'on peut la trouver en 6ème génération. CSPCO comme par hasard. Donc on l'aura pas avant le truc, donc c'est super. Donc allez, c'est parti. On s'arrêtera Clémentiville, je pense, parce que je pense qu'on aura le temps. Voilà, donc là on est bon. On a capturé les pokés. Est-ce qu'on a récupéré nos points de vie par rapport à tout à l'heure? Oui, c'est bon. Donc on est bon. En tout cas, j'ai une petite idée de comment on va gérer les champions d'arène, je pense. J'ai une petite idée. Maintenant on verra. Hein, c'est toujours... ce genre de choses, c'est toujours surfait, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment surfait, ce genre de truc, mais bon, on verra.
Alors on a le Navidex, voilà, donc ça c'est pas mal. Alors évidemment j'essaierai de remplir le Pokédex en post-game peut-être pour déjà atteindre un nombre de Pokémon capturés, donc là on n'a pas de... On n'a pas d'autres Poké, mais on va essayer quand même de... On va déjà essayer de capturer celui-là, là. Alors celui-là... Alors, faut savoir que pour ceux qui jouent en 6ème génération, le Grayena qui apparaît, le Mediena qui apparaît là, il a une capacité... Enfin, je crois qu'il a son talent caché, mais je crois que surtout il a une attaque que d'habitude il utilise rarement. Alors il a grondement. Donc, pour l'instant c'est pas ouf. Déjà grondement c'est pas incroyable de base, alors... Oh, il a Crofeu celui-là. Alors ça, pour passer le type acier, ça peut être sympa. Selon la nature qu'il a, avec Crofeu, ça peut passer. Un petit prudent ou rigide ou jovial, ça peut être sympa. Donc on va le capturer. Voilà, tranquille. Je pense que... on devrait être balèze là-dedans. Enfin, je pense. Alors, déjà, il est mal. Alors, comment on va appeler Mediena? On va l'appeler... On pourrait presque l'apparenter à une sorte de chien et tout, mais c'est vrai qu'il a une tête de chien, mais je pense qu'on va... Mais bon, on va essayer de trouver... On va l'appeler Carlos. Même si c'est pas... Même si c'est pas incroyable, je pense qu'on va l'appeler comme ça. Alors, il a quoi ce Pokémon? Oh, il est comme jovial. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc, ouais, on a un petit... On pourrait avoir un truc sympa, là. Je pense. On peut avoir un truc sympa. On va le garder. Je pense qu'on va le garder. Du coup, la venue du Pokémon que je voulais faire de base, on va attendre un peu. On va juste capturer un autre Pokémon supplémentaire pour... Voilà, on va capturer on va capturer ce gentil Zigzaton. Alors, on va enlever... On va retirer Hulk parce qu'on est niveau 7. Donc... un rugissement. Allez, le Crofeu. Excusez-moi. Allez, Pokéball. Voilà, donc on a capturé le Pokémon. Alors déjà c'est une femelle. Je vais l'appeler...
On va l'appeler Peluche. On va l'appeler Peluche. Non, je pense que ça suffira pour ici. Allez, solo. De toute façon, on va pas s'en servir du zigzaton de notre peluche. À part pour l'attaque coupe pour après le badge numéro 1. Donc voilà, donc comme j'ai dit, on va s'arrêter juste avant. On fait un dernier combat. Et on s'arrêtera juste avant, je pense... Enfin, je vais voir. Non, quoique, on va faire vraiment la montée à Clémentiville. Alors, Hulk, à toi de jouer. Oh. À mon avis, ce Gobou-là, à mon avis, il va faire des ravages, je pense. Hein. Il va faire quelques petits ravages, à mon avis. Plus de charge de crit. On est déjà à 19 en attaque. Les dresseurs, je les affronte tous, hein, je préfère prévenir. Comme ça, dès qu'on est à Clémentiville, on s'arrête devant le centre Pokémon. Comme ça, on est... Allez, charge. Bon, bah lui, à peine arrivé, il est reparti. On est déjà quasiment niveau 9. Donc ça va être pas mal. Alors on va quand même... Ah oui, chose importante, récupérer les... comment dire, les baies que vous avez... que vous devez... en début de jeu, parce que ça peut servir. Hein, sachant que vous pouvez vous faire empoisonner, vous pouvez perdre pas mal de points de vie. Donc soyez attentifs, hein, pour ceux qui jouent en 6ème génération à ce niveau-là. Bon, j'apprends rien à ceux qui ont de l'expérience. Mais voilà quoi, c'est important. Bon, le Medina, lui, ce Medina là, à mon avis, il va pas kiffer. Allez. Hulk qui va two-shot le Medina. Et donc passer au niveau 9. Et glaner un plus 3 d'entrée de jeu. Ouais, si tu veux, hein, y a pas de souci. Donc Nirondelle, ça va être au tour de Carlos qui combatte un peu. On l'a déjà combattu un peu tout à l'heure, mais bon, il faut quand même le faire combattre contre des dresseurs pour l'XP un peu. Il n'y a pas que le starter qui compte. Voilà, le Crofeu qui va one-shot en crit le Nirondelle, même si, bon... Hein, de toute façon, on va pas se mentir. One-shot à Nirondelle, c'est pas l'exploit du siècle non plus. Hein. Pour moi, c'est clairement pas l'exploit du siècle. Hein, je vous le dis comme ça, mais... C'est clairement pas l'exploit du siècle. Donc, concrètement, on va voir. Donc là, c'est encore un zigzaton. Oh, elle est niveau 5, celui-là. Ouh. Oui, ouais, je pense que je pense que notre futur Lagron, à mon avis... Une fois qu'on aura celui qu'on veut et qu'on pourra faire le set qu'on veut avec lui, à mon avis, on va rouler sur les dresseurs. On va rouler sur tous les dresseurs, je pense. Et à mon avis, ça va faire très mal.
à mon avis, ça va être... C'est sûr et certain, on va leur mettre une sacrée raclée. Parce que le deuxième Pokémon est quasiment du même type que celui de notre évolution finale. Donc, vous avez donc... faites-vous votre propre opinion. Alors, on va continuer. Je me souviens de Noël, c'était Lavandiacie. Alors, je vais regarder sur... Boutique d'Illumis Sud, 50 000. Bon, ça devrait être bon. Bon, nous voilà arrivés à Clémentiville. On va rentrer dans le centre Pokémon, on va se soigner. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Moi personnellement, je kiffe faire ces vidéos là. Hein, je vous le dis sincèrement, je kiffe. Donc du coup, on va juste capturer un dernier Poké vite fait pour la venue d'un... Oh, celui-là, à mon avis... Ah, il a Crofeu, mais il est niveau 13. Il a le talent fuite, donc ça m'intéresse pas. Donc on va juste capturer un Pokémon basique comme ça. Alors, un autre Zigzaton. Il est niveau 3. On va faire coup de boue. Pour pas trop l'affaiblir. Il fait quand même 3 PV. Mais bon, c'est rien du tout. Voilà, hop, c'est largement suffisant. Voilà, c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire. On achètera des Pokéballs un peu plus tard. Voilà, donc celui-là c'est bon. Donc voilà, on va se re-soigner et finir là-dessus. Donc celui-là on va pas le renommer, ça sert à rien. À moins qu'il ait une bonne nature, mais... Ah, il a aussi ramassage. Ah, il est mauvais. Nature mauvais, bah justement. Donc voilà. Quoique, non, on va pas vraiment se soigner. On va sauvegarder, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode. Je vous retrouve, je l'espère tout à l'heure pour le troisième épisode de Pokémon Saphir Alpha, qui sera donc la traversée du bois Clémenti. Ce sera la traversée du bois Clémenti. Et une fois qu'on sera sorti du bois Clémenti, on s'arrêtera là, évidemment. On s'arrêtera là. Par rapport au bois Clémenti, on s'arrêtera là. Voilà, sur ce, je vous laisse. Merci à tous. Et en attendant la prochaine, je vous dis bonne chasse aux Pokémon.